Le football africain nous a offert des moments de joie, de fierté et d'émotion. Mais parfois, avant même que le ballon ne roule, des zones d'ombre viennent ternir la beauté du jeu. Aujourd'hui, nous revenons sur une polémique qui a secoué l'opinion africaine. Les conditions controversées dans lesquelles le Sénégal aurait été préparé avant une grande finale disputée au Maroc. Une histoire qui, pour beaucoup, dépasse le simple cadre du football. Une préparation qui vire au chaos. À quelques jours de la finale, tout semblait pourtant normal. Le Sénégal, fidèle à sa réputation, arrive concentré, discipliné, prêt à défendre ses chances. Mais très vite, des informations commencent à circuler. Selon plusieurs témoignages proches de la sélection sénégalaise, les Lions de la Teranga auraient rencontré des difficultés inhabituelles pour s'entraîner. Le terrain prévu pour la séance officielle aurait été retiré ou rendu indisponible à la dernière minute, sans explication claire. Pour une équipe professionnelle, ce détail n'en est pas un. Changer de terrain, modifier les horaires, adapter la récupération. Tout cela désorganise une préparation minutieusement planifiée depuis des mois. Dans un match aussi important qu'une finale, chaque minute compte. Une pression psychologique avant le match. Dans le football moderne, la bataille ne se joue pas uniquement sur le terrain. Elle se joue aussi dans les têtes. Empêcher une équipe de s'entraîner normalement, c'est créer du stress. C'est semer le doute. C'est tenter de casser une dynamique. Beaucoup d'observateurs africains y voient alors une tentative de déstabilisation psychologique. Rien d'officiel, aucune sanction annoncée, mais le malaise est réel. Le Sénégal reste silencieux publiquement, choisissant la voie du professionnalisme, mais la tension est palpable. Le scandale des billets, des supporters mis à l'écart. Pendant ce temps, une autre polémique éclate. Du côté des tribunes, les supporters sénégalais vivent une situation frustrante. Selon plusieurs sources et témoignages, un nombre très limité de billets aurait été attribué aux fans du Sénégal. Des milliers de supporters, parfois venus de très loin, se retrouvent sans accès au stade. Certains parlent de billets inexistants, d'autres de quotas dérisoires. Pour une finale africaine, cela pose une question essentielle. Peut-on parler d'équité quand une équipe est privée du soutien massif de son peuple? Le football africain est avant tout une affaire de passion, de ferveur, de communion. Priver une équipe de ses supporters, c'est l'isoler, c'est l'affaiblir émotionnellement. Une finale sous haute tension. Au moment du coup d'envoi, le climat est électrique. D'un côté, un stade largement acquis à l'équipe locale. De l'autre, un Sénégal silencieux mais déterminé. Malgré les difficultés, malgré les polémiques, les Lions de la Teranga entrent sur la pelouse avec dignité. Pas de provocation, pas d'excuses, juste une volonté claire, répondre par le football. Une affaire qui divise l'Afrique après le match, la polémique ne disparaît pas. Au contraire, elle enfle sur les réseaux sociaux. Certains dénoncent des manœuvres antisportives. D'autres appellent au calme, rappelant l'absence de preuves officielles. Mais une chose est sûre, cette histoire laisse des traces. Elle relance le débat sur l'organisation des compétitions africaines, sur la neutralité, sur le respect des équipes visiteuses. Le football africain mérite mieux que la suspicion. Il mérite la transparence. Il mérite le respect. Le Sénégal, fidèle à ses valeurs. Dans tout cela, une image reste forte, celle d'un Sénégal digne, silencieux, concentré. Malgré les obstacles, malgré les frustrations, l'équipe n'a jamais cédé à la provocation. Elle a rappelé à toute l'Afrique que la grandeur d'une nation se mesure aussi dans l'adversité. Cette polémique restera comme un épisode marquant, non pas seulement pour le résultat, mais pour ce qu'elle révèle des défis que le football africain doit encore relever. Conclusion. Le football devrait unir, mais quand les règles du jeu semblent floues, c'est la confiance qui est menacée. Cette histoire doit servir de leçon, pour que demain, aucune équipe africaine ne se sente lésée avant même d'entrer sur le terrain.